C'est l'œil de jeter un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Qui essaye d'allumer son ordinateur. Je finis mes petits préparatifs, ça va le faire. Allez, on part en Algérie où les résultats sont tombés à la mi-journée et ils sont presque parfaits pour le pouvoir en place. Alors on va découvrir quelques images. C'était au moment où on annonçait les résultats. C'est vrai qu'ils sont presque parfaits. Attendez, je vais plutôt vous montrer ce site internet. C'est celui de slate.fr avec cet article « L'étrangeté d'un scrutin parfait ». On se demande de quoi il veut bien parler, ce journaliste. Est-ce qu'il est ironique? En réalité, il explique que ce scrutin est parfait pour le pouvoir en place. Il ajoute même qu'on croirait ces résultats dessinés par ordinateur parce qu'on a un taux raisonnable de participation qui ne prête pas à scandale comme lors de scrutins précédents. Le FLN en tête, suivi du RND et de l'Alliance islamiste. En gros, il explique que c'est exactement la même chose qu'il y a 15 ans, comme si rien n'avait changé, comme si les électeurs étaient exactement les mêmes. En fait, la matrice, le système peuvent continuer à fonctionner tranquillement en Algérie. C'est la conclusion assez triste de cet article, mais beaucoup d'analystes et de journalistes algériens en particulier analysent la situation de la même façon. Le système qui est critiqué, certaines télévisions également sont pointées du doigt, Karim. Alors je vous montre cette page de Minute Buzz Maghreb, en fait, avec cet article, ou plutôt cette vidéo, à la télévision algérienne, interdiction de dénoncer la fraude parce que pour beaucoup, elle a été massive, notamment pour l'opinion publique algérienne. Et en fait, sur Minute Buzz, on a cette vidéo qu'on va découvrir ensemble qui illustre le fait qu'il y a encore beaucoup de censure et d'autocensure en Algérie. Alors, pendant cette séquence qui est tournée par la télé algérienne, on voit un journaliste face à un citoyen qui se met à dénoncer la fraude en direct. Le journaliste surpris va mettre un terme à la conversation très rapidement. Il va se tourner vers un autre citoyen algérien dont il espère peut-être qu'il sera plus conciliant ou moins virulent vis-à-vis du pouvoir. On ne l'a pas vu, mais son regard à la fin en disait long parce qu'il se tourne vers la caméra d'un air de dire celui-là, j'ai pas pu l'éviter. Donc clairement, ce genre de choses ont été largement critiquées et la télévision algérienne, un humoriste algérien avait l'habitude de l'appeler la chaîne qui enchaîne. Ça en dit long sur la façon dont la chaîne algérienne fonctionne encore aujourd'hui. Et sur Facebook également, on a beaucoup réagi. Sur Facebook, il y a eu énormément de critiques parce que, évidemment, il y a eu pas mal d'Algériens qui étaient connectés très souvent pour commenter exactement l'élection en Algérie. Et beaucoup ont particulièrement critiqué l'annonce d'un ministre algérien, qui est le ministre de l'Intérieur, parce que un des thèmes qui a été abordé, c'est pourquoi la participation a été plus importante dans le sud que dans le nord. Et lui, il a une explication qui n'a pas franchement plu à beaucoup d'Algériens, qui considèrent même cette explication comme une insulte. Je vous propose d'écouter le ministre algérien de l'Intérieur, une vidéo qui a beaucoup tourné cet après-midi. Peut-être, je dirais que le Sud sont un peu plus libres, ils sont un peu plus patriotes, parce que c'est leur destin qui est en jeu. Au Nord, les gens ont profité d'une journée comme hier et des 3 jours de congé, des 2 jours de congé qui la suivaient, pour aller à la plage ou pour aller faire du camping ou pour faire n'importe quoi. Quelles ont été les réactions sur Facebook après cette déclaration? Alors, il y a eu beaucoup de réactions très hostiles parce qu'on considère que c'est se moquer de l'intelligence des Algériens. Il y avait certains internautes qui expliquaient tout simplement que c'était beaucoup plus facile de bourrer les urnes du côté du sud de l'Algérie plutôt que du côté du nord. On n'a pas franchement apprécié cette histoire de camping. Pour qui nous prend-on, nous les Algériens, nous donner cette image de dilettante alors qu'on sait pertinemment que voter ou pas ne changera pas grand-chose. Et puis, je vais vous montrer un tout autre sujet maintenant. On va refermer la page Algérie, une une qui provoque beaucoup de réactions. C'est une une qui est aussi dans les magazines français, notamment du côté de rue 89, avec cette femme qui allaite son enfant de 3 ans. C'est une photo authentique. Ça a suscité beaucoup de réactions sur Internet, notamment de mères de famille. C'est un sujet très sensible aux États-Unis où il y a à peu près 15% des femmes qui allaitent leur enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Beaucoup moins que dans les pays scandinaves où c'est 99%. Mais pour rassurer les femmes
européennes qui n'ont pas envie d'être culpabilisées. À la une du Time version européenne, c'est François Hollande. Voilà donc pour comment ouvrir un débat. Merci beaucoup Karim Yeyaoui. Restez avec nous tout de suite, un nouveau journal juste après la météo.